VoiceOfCongo.net News en real time. La première proposition, c'est que l'article 69 de la Constitution montre la responsabilité du président de la République et dispose le président de la République est le chef de l'État. Il lui représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Aujourd'hui, on parle de la réconciliation nationale. Ça signifie que nous étions unis et après nous ne le sommes plus. Il faut revenir. C'est Kabila qui est le responsable de notre désunion. Parce qu'il est le symbole de l'unité nationale alors qu'il ne l'a jamais été. 2. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Ça n'a jamais eu lié. Une partie de l'Est dirigée toujours par les rebelles, il n'a jamais dirigé l'effectivité de l'intégrité territoriale nationale, incompétence politique de ces régimes. Il est le garant de l'indépendance nationale. Notre pays n'est plus indépendant parce que les questions liées à notre souveraineté font maintenant l'objet des débats dans les assises régionales. Et de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Dis-moi, maintenant, si Youla m'a dit que les responsables numéro 1 n'est pas M. Kabila, ça veut dire qu'il nous dit que dans ce pays, il y a l'anarchie, il n'y a pas un chef. Ça, c'est un. Lui-même dit qu'aujourd'hui, le Congo est dans la poubelle. Et il dit bien, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 1960. Alors, pourquoi vous avez préféré gérer le Congo si vous ne saviez pas que gérer ne se limite seulement pas à l'achat de voitures, des maisons, doubler les femmes, des voyages à l'étranger, mais c'est exercer le pouvoir pour répondre aux problèmes de la population. N'est-ce pas vous-même vous approuvez qu'il y a un problème de crise de leadership quand vous dites que les Congolais aujourd'hui j'étais dans la poubelle, alors que ce Congo-là est chef de l'État. Maintenant, qui attaque Kabila? Ce n'est pas vous. Maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas avoir le courage de dire que monsieur le chef de l'État, vraiment vous gérez bien le pays? Et pourquoi vous nous reprochez, nous, qui vous aidons à comprendre? Proposez, M. Fumutoto, proposez, à part l'accord, proposez. L'article 85. M. Fumutoto, vous avez des minutes. Je vais terminer ça. On n'a plus le temps. L'article 85, 145, 44, de 143 à 145 dit qu'en cas de menace et que la gestion régulière du pays n'existe plus, le président de la République doit déclarer la guerre. Il ne l'a jamais fait. L'article 182 jusqu'à 185 de la Constitution nous parle de l'armée, de la police. Non, il n'a pas de trois fronts. Le front diplomatique, le front militaire et le front politique. Oui, aujourd'hui, le front diplomatique échec. Ils ne savent même pas négocier les accords. Même mon frère Benan Yulam, là, propose, M. Fumutoto. Sur le plan politique, ils ne sont pas capables de bien gouverner le pays. Propose, et sur le plan militaire, n'en parlons pas de leurs faiblesses témoignables et prévables. Vous êtes devant vos responsabilités, M. Fumutoto. Propose maintenant. Mes responsabilités, j'ai dit ceci, peuple congolais. Vous avez compris que le gouvernement vous a jeté dans la poubelle. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est la majorité. Aujourd'hui, le pays est dans la poubelle. Vous avez compris que ce gouvernement n'a jamais organisé une armée pour votre salut. Vous avez compris que ce gouvernement a vendu tous les secrets de votre État aux étrangers. Alors, comme conséquence, levez-vous comme un seul homme, défendons l'intégrité de notre territoire. Car si nous n'avons plus le Congo, nous n'existons plus. Or, notre pays est en train... Ça, c'est votre mot. Ce n'est pas moi qui le prononce. Alors, je demande au peuple congolais de défendre l'intégrité de leur territoire car elle est grave. Et si c'est ça incite à la haine, j'assume. Non, non, ça on ne peut pas l'accepter ici, M. Fumutoto. Donc, demandons aux Congolais de défendre leur pays. Je vous ai posé la question de proposer, M. Fumutoto. À part l'accord que vous rejetez, qu'est-ce que vous notre proposez? mécontentement culturellement, politiquement et socialement. Cela peut être possible de mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Ces correspondances, nous avons déjà adressées aux Nations Unies qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas une réaction. C'est aussi ça, inciter à la haine. Dire au peuple congolais que n'acceptez jamais qu'aucune fois les questions de votre pays soient traitées dans une assise internationale. Là où vous êtes, dites non, je ne veux pas. Nous allons revenir, les forums, nous allons revenir sur les deuxièmes points. Nous n'avons que ce pays. Et c'est ce pays qui est mal géré. La responsabilité de lever notre pays de l'occupation nous revient. Engageons-nous. Monsieur Yolama, proposez. Oui, la proposition, je crois que j'ai déjà à la faire.
mais je tiendrai à demander à mon co-débatteur de garder ses nerfs solides. Ce n'est pas un leader qui doit parler comme il est en train de parler, s'il est véritablement leader. Puisque je ne pense pas qu'en prenant une de mes expressions que vous allez trouver des faits dans ce que je suis en train de dire. Ce qui importe pour le Congo, c'est d'abord la paix, l'unité et l'intégrité territoriale. Et moi, je pense qu'honnêtement, le Congo n'a pas encore totalement perdu. La bataille est là. Et le Congo n'a ni perdu la guerre, ni perdu la bataille. Et à ce niveau-là, j'aurais souhaité que lorsqu'il y a eu la chute de Rutshuru, de Goma, que le même s'élève et dise la même chose. Malheureusement, ils n'ont pas parlé. Nous avons plus de spécialistes sensationnels que des gens qui prennent au sérieux la lecture d'un document. On ne peut pas le dire comme celui qui lit une Bible et qui traduit une phrase. Ce n'est pas cela qu'on fait dans les documents officiels. Il faut avoir la sémantique, la totalité de l'idée et la traduire dans des conditions le meilleur. Et quant à considérer que Joseph Kabila serait l'ennemi du peuple, mais vous savez combien de fois on entendait la vie du président Joseph Kabila? Pourquoi on entend à sa vie? On est en train d'attenter à sa vie puisque Joseph Kabila est en train de faire des routes, des écoles et les Chinois sont au Congo. La guerre, ce n'est pas le fait qu'on voudrait prendre totalement le Congo. La guerre, c'est puisqu'on voudrait récupérer de la manière la plus facile possible les ressources sans en payer un seul franc congolais. Ça, ce n'est pas Joseph Kabila. Et d'ailleurs, c'est là sa guerre. Et je crois qu'il a été de bonne foi pour croire qu'il trouverait des hommes sérieux. Ce n'est pas un chef d'État qui va élaborer. Je ne sais pas si les jours où vous serez président de la République, vous-même, vous allez élaborer un corps régional. Vous allez l'envoyer aux autres partenaires et vous allez les demander de l'appliquer. Cela ne se passera probablement qu'au régime de M. Bassanga, puisque nulle part en relations internationales, en droit public international, une telle aventure peut s'opérer. C'est des chefs, les patrons de la diplomatie qui élaborent avec leurs experts. Malheureusement, aux affaires étrangères, je connais certains qui ont, après avoir perdu des élections en Bandaka, ont injurié le président Kabila, qui sont des conseillers. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme conseil à ce même ministre-là? Alors, je crois que c'est cela qui est en train de mettre la République en difficulté. Et la solution, c'est d'appeler à la mobilisation, à l'enrôlement massif de notre peuple au sein de l'armée. Et je crois qu'ensemble, nous changerons la donne, puisque lorsque la MONUSCO a été lapidée à Kisangani, à Rutshuru et ailleurs, ce n'est pas un appel de M. Bassanga qui a été lancé. Il y a une prise de conscience déjà qui est déjà effective. Qui est effective. Moi, j'ai assumé, j'ai dit que j'étais content d'attendre que mon peuple a agi contre la MONUSCO qui a failli à sa mission. Voilà, ça, je l'ai dit. Je l'ai dit que j'étais content. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Je voulais que le journaliste soulève ça. Ce n'est pas votre affaire. Si la CPI est prête à me rechercher, je répondrai de cela, puisqu'il y a la violation des dispositions du chapitre 6 et du chapitre 7. On en fait une violation. Moi, je crois que nous nous battrons. Nous sommes nombreux, ces nationalistes. Nous nous battrons contre les extravertis qui sont, même au sein du gouvernement, qui sont en train de tromper le président de la République. Et nous nous battrons contre eux pour que les choses changent. Je crois qu'appeler à un dialogue, le dialogue n'aboutira pas à grand-chose, puisqu'il n'y a que des gens qui sont à la recherche du gain facile. Le jour où il sera aussi ministre, que la population vienne lui demander s'il n'y aura pas de jeep et des maisons. Je crois que c'est comme ça, une habitude pour le Congo. Nous, on est dans la majorité, mais on n'a jamais été de ce groupe-là. Pour la classe politique, nous passons au deuxième thème. Il faut que je précise certaines choses, après on passe. Non, on n'a plus, je demande votre intelligence. Une minute, M. Fumto, nous n'avons plus le temps. Monsieur Benoît, quand nous débattons, il faut que nous puissions apprendre à nous respecter. Ce qui est un péché, ce n'est pas que quelqu'un achète une Jeep ou une voiture. Mais c'est vous qui venez de le dire. Non. Et respecter les autres, ce n'est pas aussi les interrompre. Vous m'avez interrompu il n'y a pas 2 minutes. Je risque de vous retirer la parole, M. Fumtoto. Protégez-moi. Oui, allez-y, une minute, moins d'1 minute maintenant. Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Déjà 30 secondes. Les ministres des pays développés ont aussi des voitures. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec nos voitures, on ne sait pas développer le pays? C'est ça la question. Deuxième question.
vous dites l'entourage trompe le chef de l'État. Ça veut dire lui il est trompable, c'est pourquoi on le trompe. Mais jusqu'à quand il sera trompé? Merci beaucoup, monsieur Foutoto. Merci beaucoup. Nous passons au deuxième. S'il vous plaît, non, vous avez posé toutes vos minutes. Nous passons au deuxième. Nous passons au deuxième. Vous avez peur thème. Nous passons au deuxième thème. Monsieur Lama, d'abord. Non, nous allons passer, monsieur Lama, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, il y a déjà un certain temps, il est en train de passer aux consultations de la classe politique, puisqu'il y a un forum national qui doit être organisé pour que les Congolais discutent entre eux, puisque parmi les problèmes qui sont aussi à la base de ces multiples rébellions, c'est qu'au sein même du pays, au sein de la classe politique congolaise, il y a des frustrations, il y a des problèmes. Quelle est la chance que vous donnez aujourd'hui, M. Benayo Lama, à ces concertations politiques? Moi, je crois que je ne voudrais pas parler de M. Aubin Minakou, puisque je ne sais pas d'où tire-t-il cette légitimité avec les propos que j'ai suivis à l'aéroport de Njili. Et c'est la première fois d'ailleurs que je l'ai entendu parler à partir de l'aéroport de Njili. Nulle part où je l'ai entendu faire un peu de presse pour parler de la République. Ce qui importe pour moi, c'est le Congo. Les fonctions qu'ils occupaient et les avantages qu'ils voudraient absolument garder, c'est leur affaire. Ce qui m'intéresse, c'est le Congo. J'aurais souhaité attendre la déclaration du président de l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu la chute de Rutshuru. L'Assemblée nationale s'était tue, aucune déclaration. La majorité présidentielle s'était tue, c'est le silence. Lorsque Goma tombe, j'ai entendu certains de vos confrères déplorer l'absence même de la majorité dans les médias. Ils ont fui la télé, ils ont fui la radio, puisqu'ils voulaient se cacher, croyant que demain après demain, Kinshasa va tomber et qu'ils vont aussi faire le même voyage comme ils l'ont fait par le passé. RCD, MLC, on devient kabiliste. Moi, c'est la honte. Moi, ça me gêne ça. Et je ne peux jamais faire ça. Je suis de la gauche, je le resterai toute ma vie. Je ne suis pas comme quelqu'un, aujourd'hui, il est moboutiste, kabiliste, il est RCD Banyarwanda, et il est... Alors, finalement, ça, c'est la honte. Je ne le ferai jamais toute ma vie. Et je crois que c'est là que moi j'en appelle. Puisque les aventures vont se terminer d'ici peu, le comité politique sera convoqué. Je crois que le président de la République va nécessairement recevoir ce comité politique, qu'on mette fin à des choses qui nous rendent la honte. Parce que j'ai des difficultés à vous parler ici à la télé. J'ai des difficultés simplement, ce n'est pas parce que j'ai géré les affaires de l'État, simplement parce qu'il y a de la cacophonie au sein de ma famille politique. Il y a de la honte. Je ne peux pas vous dire ça. Mais je le dis parce que j'ai le courage. Puisque je ne pouvais pas m'entendre. Parce que le poste d'abord que M. Aubin Minakou occupait au sein de l'Assemblée nationale, c'est le poste du PPRD. Ce n'est pas le poste de M. Minakou comme député national. C'est le poste du PPRD qui est le parti majoritaire de la majorité présidentielle. Ça, c'est le premier élément. Et si du vivant de M. L'ambassadeur Augustin Katouba Mouanké, M. Aubin Minakou aurait fait l'aventure qu'il a eu à faire au niveau de l'aéroport de Njili, je ne crois pas qu'il sera encore le patron de la majorité présidentielle, puisqu'on l'a préparé pour occuper cette fonction. Ce n'est pas ceux qui l'ont appelé. Et à son niveau, il ne pouvait pas dire j'ai reçu des coups de téléphone. J'ai trouvé ça trop ridicule. Puisqu'un homme d'État de son rang, que nous respectons, ne peut pas dire ça. Ce qu'il devait dire, j'ai entendu, laissez-moi faire le travail et je vais faire le résultat, donc le rapport à qui de toi. Mais pas défier, puisqu'il est en train de s'élaborer sur les quais. Je ne m'attaque pas à l'homme, je dis ce que vous connaissez, ce que vous avez vu. Le forum qui doit être organisé, M. Yorama, quelle est la chance que vous donnez à ça? Je ne sais pas s'il y aura la chance, mais pour qu'il y ait la chance pour ce forum, pour que les forums réussissent, pour que les forums produisent des résultats, il y a deux choses, principalement deux choses. La première, c'est qu'il n'y ait pas de primes. Puisque c'est au nom de la République, les gens voudraient servir la République, qu'il n'y ait pas de primes. Que tous les partis politiques qui devront prendre part à ce forum prennent en charge leurs membres qui vont envoyer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y ait un chronogramme. Si c'est trop, que ce soit 7 jours, ils font des propositions au président de la République. Les conflits qu'il y a au sein de l'opposition, puisque dans l'opposition, l'UDP se conteste le président de l'Union pour la Nation, et dans la majorité, on donne l'impression
qu'il y a ceux qui sont plus kabylistes et ceux qui ne sont pas plus kabylistes. Il y a toujours des problèmes. De M. Kabila. Toujours. Écoutez, je peux vous révéler, bon, je ne saurais pas parler parce que sinon je vais vous donner de la matière, mais je crois que c'est autour de ces deux éléments qu'on peut trouver un compromis, mais aussi en ne mettant pas en cause les institutions issues des élections du 28 novembre, parce que si on ose ouvrir une branche à ce niveau-là, je vous dis que les Rwandais vont arriver ici à Kinshasa, puisque nous connaissons les personnes et leurs méthodes. Nous allons essayer de réfléchir sur les thèmes ou les points qui seront mis à l'ordre du jour de ces forums. Mais il y a déjà la difficulté, mais nous allons essayer de réfléchir. Oui, il y a la difficulté. Nous parler d'abord sur les forums lui-même, monsieur Bassanga. Aujourd'hui, vous acceptez que la classe politique congolaise a des difficultés sérieuses de s'entendre. Sun City, BC, Sun City, je ne sais pas, nous irons jusqu'où. Mais quand même, le président de la République a eu ce courage-là d'appeler ses compatriotes pour discuter. Comment vous avez accueilli cette après avoir refusé les propositions de l'Église catholique, de l'opposition, de la troisième voie. Mieux vaut tard que jamais, monsieur. Alors il ne faut pas dire qu'il a eu le courage. Ça veut dire qu'il a fini par comprendre. Mieux vaut tard que jamais. Non, attendez, mais laissez-moi encore libre, comme vous laissez Lulama. Je crois que je ne souhaite pas. J'avais demandé au peuple congolais de s'élever pour bouter des aventures de cet accord dehors son pays. Vous avez dit ça risque d'être taxé de l'incitation à la révolte. Mais ici, sur le plateau, mon frère Benoît Youla m'a dit pourquoi vous vous occupez de ce que Youla m'a dit? C'est de sa propre famille politique. C'est sa propre famille politique. Il peut y avoir des problèmes. Vous risquez de la paix des minutes que pourquoi vous pouvez vous occuper de votre place? C'est son thé qui gère le pays et il me gère moi avec mon pays, ma famille, mes enfants. Et lorsqu'il me révèle que les consultations qu'Obé Minakou fait ne sont pas fondées sur une légitimité. Alors que c'est d'abord Évariste Bouchard qui a commencé ses propres consultations. Ça veut dire que ces gens, ils prennent le peuple congolais comme des idiots pour des vieux, je ne sais pas. Vous comprenez? C'est M. Kabila qui a demandé qu'il y ait cohésion nationale. Et pendant que nous pensons que c'est lui qui les a instruits, lui il dit qu'il ne sait pas de quelle légitimité Obé parle. Et il dit ce sont des aventures. Or, celui qui fait les aventures, on l'appelle aventurier. Donc, il faut éviter des gros mots, monsieur. Non, c'est pas moi qui dis. On peut passer. Non, on ne passe pas, on est dans le débat, monsieur le journaliste. On peut passer aux choses. Vous m'avez appelé pour être figurant dans le débat. Non, pas du tout, monsieur Fumitoto. Mais laissez-moi le temps, comme vous le savez, Benoît. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre à ma question? Lorsque M. Benoît nous dit que nous voulons entrer aux institutions pour chercher les postes, mais vous ne voyez pas, il dit le président de l'Assemblée nationale, c'est les postes du PPRD. C'est que lui, il est là pour défendre les postes qui seraient perdus. Alors que moi, je pense qu'au aussi du PPRD, c'est quand ils se sont mal partagés les postes. Ils ne veulent pas, il a dit ici, nous n'avons pas besoin du dialogue. Et il dit bien, si nous ouvrons la brèche à ce dialogue-là, les Rwandais vont entrer ici. Ça veut dire que le gouvernement qui est là représente les Rwandais. Et s'ils ne sont plus là, les Rwandais vont marcher sur le Congo. Il faut éviter une déduction simpliste comme ça. Je crois que vous réfléchissez, mais là vous me décevez. C'est pas, monsieur Fumitoto. Si vous n'avez pas compris, vous demandez, je vous explique. Allez-y, monsieur C'est simpliste ça. Je peux parler? Allez-y. Il dit qu'il n'aime pas le dialogue avec les Congolais non armés. Mais ils sont en Kampala avec les Congolais armés. Parce que Kabila n'écoute que le langage des armes. C'est ça. Non. Monsieur Fumitoto, je vous ai posé la question. Il affirme des choses qu'il n'a pas parlé. Je crois qu'il est. Je vous ai posé la question, monsieur Fumitoto. Les propositions, il est incapable de les donner. Même l'opposition est en train d'être consultée en ce moment ici. C'est moi qui parle, Benoît. Répondez à ma question, monsieur Fumitoto. Voilà la réponse à ta question. Ne vous occupez pas de ce qui... Les dialogues, maintenant, a des préoccupations. Il y a bien sûr le souci de la cohésion face à l'occupation du Congo. Là, il n'y a pas reproché Kabila. Il dit que nous pouvons avoir la cohésion pour défendre l'intégrité de notre pays. On ne peut pas diaboliser les biens. Mais le dialogue s'impose à Kabila. C'est-à-dire que Benoît ne pense pas que nous sommes des petits garçons de course que vous allez débaucher pour donner des postes à nous, en faisant de nous une caisse de résonance, en proposant à M. Kabila les propositions. Non!
Vous n'allez pas diriger le Congo avec un parlement constitué de l'ancien Sénat, avec les sénateurs de plus de 6 ans de mandat et les députés de 5 ans de mandat. Vous n'allez pas gérer le Congo avec les gouverneurs qui ont plus de 6 ans de mandat, de 5 ans de mandat, avec les députés provinciaux et consorts. Comme vous êtes incapable de faire des choses, nous donner la sécurité, 3 choses, nous donner le social, la sécurité et organiser des élections crédibles. Vous avez mal agi en n'organisant pas la suite du processus électoral. Maintenant que la CNI est en permanence restructuration et qu'il n'y aura pas d'élection d'ici le mois de juin, l'ordre institutionnel va tomber. Or, si vous acceptez que les sénateurs passent de 5 ans à plus de 5 ans, les députés provinciaux et les gouverneurs, nous ne reconnaîtrons plus Kabila comme chef de l'État parce que c'est la Constitution qui nous régit, nous tous. Et que la Constitution est stricte sur le mandat du chef de l'État, des sénateurs, des députés. Et donc, vous pensez que le dialogue en question, c'est nous qui venons près de vous introduire des requêtes et nous laissons M. Kabila définir ce que devient le Congo 15 ans, 10 ans après. Trompez-vous. La politique de l'entêtement finit par produire l'entêtement. Monsieur Fumutoto, nous ne sommes pas vos femmes, nous sommes des Congolais, nous aimons la politique, nous faisons la politique, nous avons aussi des ambitions de gérer ce pays. Mais si vous pensez que votre régime est éternel, je regrette. Comme si vous n'avez jamais assisté à la fin d'un régime. Monsieur Fumutoto, le peuple, la population qui vous suit en ce moment ici, doit comprendre une chose. Qu'est-ce que vous visez dans ces forums? Dans ces dialogues. Qu'est-ce que nous visons dans les partages? Je n'ai pas encore terminé ma question. Les partages des postes, c'est ce que vous visez, ou les intérêts de la population? Je réponds. La population qui vous suit, vous regardez bien les caméras, parce qu'un jour je vous poserai cette même question. Chère population, suivez-moi. La troisième fois, un peu de presse sur les dialogues. Nous avons proposé le Forum national cette proposition. Mais le premier préalable, nous avons dit ça, mais c'est Kabila de nous dire c'est quoi les dialogues, pourquoi les dialogues, quels sont les points inscrits autour de ces dialogues, pour quand les dialogues, ça sera où les dialogues, avec qui les dialogues. Posez à M. Yolam ces questions. Nous savons qu'il y a des problèmes au Congo. Le problème électoral et le problème social. C'est 53 ans, il n'y a que les gouvernants qui se retrouvent. Hier à l'opposition volaire, hier à la majorité volaire, aujourd'hui à l'opposition faisait des leçons. Aujourd'hui au pouvoir flatteur, une fois rejeté de la majorité, il faisait des leçons. Cette classe politique-là est l'ennemi du peuple congolais. Que ce soit ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, que ce soit ceux qui continuent à piller le Congo aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que nous devons connaître comment résoudre les problèmes de tout le monde. Bon. Le deuxième problème, il y a eu des élections triquées en 2011. On ne peut pas ne pas parler de ces élections. Non seulement que les ont été triquées, mais il y a la suite du processus électoral démocratique qui est bloqué depuis 2006 jusqu'à 2011. En 2006, nous n'avons entre 2006 et 2011. Vous ne pensez pas qu'on va revenir sur l'éternel problème qui ne trouvera pas de solution? Même dans l'air accord ici, c'est ne trouvera pas de solution. Je termine. De quel droit M. Kabila va-t-il nommer les administrateurs et les bourgmestres si toute l'éternité territoire national? De quel droit doit-il bloquer la suite du procès électoral en ce qui concerne les élections locales et municipales? De quel droit doit-il accepter qu'il soit lui-même nommé président de la République en 2011 et qu'il n'y ait plus suite des élections locales et provinciales? Alors nous allons nous mettre là, nous disons les dieux sont déjà au pouvoir, qui nous mènent là où ils veulent. Non. Monsieur Yolama, vous voyez, on doit suivre les thèmes, il ne faut pas perdre d'idée. Nous sommes sur l'organisation de ces forums. D'abord, notre peuple doit comprendre pourquoi le président de la République avait décidé qu'il y ait forum. C'est les idées maîtresses même de ces négociations, de ces dialogues. Hein? C'est le point de départ. Déjà, l'opposition a ses ambitions. Vous dites, il y aura dialogue, mais on ne peut pas toucher, on ne touchera plus sur les institutions. Alors, vous pouvez expliquer à notre peuple pourquoi le président de la République avait décidé qu'il y ait forum national, pour quel intérêt? Finalité. Bon, je crois que la réponse est très simple. Et vite, vous avez compris que mon co-débatteur, j'avais beaucoup d'estime envers mon co-débatteur. Il faut toujours avoir de l'estime. Mais il sort vite de ce qui est idéal, ce qui est logique, pour commencer à faire des racontas. Je n'ai pas parlé le lingala, ce n'est pas plus que je ne connais pas le lingala. Et j'en parle très bien. Et je crois que c'est un peu le populisme. Mais malheureusement, il n'a pas été élu. Et je croyais qu'il allait être élu avec ce populisme. Mais la population ne l'avait pas donné raison.
L'élément par rapport au dialogue, vous m'aviez demandé quelles sont les chances de réussite de ces dialogues. J'ai donné les 2 critères pour que ces dialogues réussissent. La première, c'est qu'il ne faut pas donner des primes à ces politiques qui sont à la recherche aussi du gain facile, et ceux qui voudraient, comme ceux qui sont partis à Kampala, avoir des perdiens, mais qui vont faire 2 millions, 3 millions, 5 millions au détriment du peuple congolais. Voilà. Et deuxième chose, c'est certainement de vous dire que s'il y a un temps bien déterminé, avec un ordre du jour très précis, le dialogue va réussir. Mais maintenant, quant à ce qui concerne l'initiative du président de la République, je crois que l'initiative a été saluée par toute la classe politique et même par l'ensemble des citoyens congolais que nous rencontrons un peu partout à travers le pays. L'initiative avait ce sens. C'est qu'il y a les agressions à répétition dans la partie est de la République. Voilà. Et qu'au niveau de la classe politique, il y a des Congolais qui partent coalisés avec l'ennemi. Le cas de José Makila, de Roger Lumbala, de Namouissi, et il y a même un ancien... Makila vient faire quoi dans cette affaire? Il y a un ancien de mon parti, le PPRD, un député de domicile qui est parti aussi. Alors, c'est cela... Non, je suis en train de vous donner la réponse, et clairement, c'est autour de cela que le président de la République a estimé nécessaire que les Congolais se parlent, que nous arrivions, nous, à identifier les causes qui font que les gens aillent. Ce n'est pas pour autant dire que parce que je n'ai pas de poste, alors à ce niveau-là, tout celui qui aura besoin de poste devienne rebelle et il revient au pays. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Je crois qu'on ne peut pas faire le bonheur sur les sons des autres. Mais la Paul Mutombo a toujours dit que devant certaines choses, c'est vaut mieux que parler, puisque parler vous rend ridicule. C'est ce que je demanderai à l'ensemble de notre peuple. Merci beaucoup, Fumtoto. Vous avez une minute. Franchement, la régie nous signale qu'on n'a plus le temps. Une minute. Tu étais très sévère envers moi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ta première fois d'être sévère envers moi. Une minute, M. Fumtoto, nous bouclons. Une minute. Passez à l'essentiel. Hein. Ce régime, cher peuple congolais, regardez-moi. Ce régime ne vous aime pas. Ce régime, il ne vous aime pas. Il ne vous donne pas les salaires. Il ne vous donne pas le transport. Il ne vous donne pas la sécurité. Il ne vous donne pas la paix. Il ne vous donne pas de vraies élections. Il ne vous donne pas la sécurité. Vous ne méritez pas ce régime, franchement. Vous méritez un gouvernement qui honore le peuple. Un Congo fort qui est respecté par les pays voisins. C'est pour ces pays-là que nous travaillons. C'est pour vous-là que nous nous battons. Ils doivent accepter le dialogue parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà des prescrits constitutionnels. Ils doivent accepter le dialogue parce que ils n'ont pas donné la paix au peuple congolais. Nous ne sommes pas des petits-enfants pour qu'ils puissent nous débaucher, pour nous donner des postes en disant nous apportons des propositions. Vous savez, quand ils nous ont consultés, ils nous paient des transports de $300. Voici comment l'essence. Quand il m'a dit là qu'il ne faut pas de perdièmes, parce qu'ils savent que lorsqu'on nous appelle au Parlement là, non, au bureau là, vous terminez, on ne vous a pas vous signer, on vous paie le transport de $300. Moi, je n'ai pas pris, je ne suis pas allé. Je ne peux pas être humilié jusque-là, parce que ça, c'est l'argent de l'État. Hein. Merci beaucoup. Nous appartenons déjà à une autre génération politique, à un autre Congo. Merci beaucoup, M. Fumutoto. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Benoît Yolama. Vous aussi, merci beaucoup, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous pensons que ce forum avait le point de départ, c'est d'abord pour mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays. Ce n'est pas se distribuer des postes, ce n'est pas non, il ne faut pas ignorer qu'après le dialogue, on va se distribuer des postes. Parce qu'on ne va pas seulement dialoguer et c'est fini. Non, moi je vais dire la vérité au peuple congolais. Si les politiciens vous trompent et qu'il n'y aura pas partage de postes, c'est faux. Alors nous allons seulement dialoguer après Kabila conduit le pays avec ses gens. C'est faux. Il y aura dialogue et après partage. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Pourquoi on ne peut pas dire la vérité au peuple? On doit continuer à berner les peuples. Vous disons merci sincèrement d'avoir accepté de nous suivre. Merci à mes invités qui ont accepté également de venir participer à cette émission. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 13h. Portez-vous bien, restez branchés sur Amen TV et vous nous retrouverez la semaine prochaine pour un autre numéro de Face à Face. Merci beaucoup et portez-vous bien.